Show time. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette finale du tournoi One Piece. On voit enfin le bout du tunnel et il était temps parce qu'aujourd'hui on va enfin savoir qui est le nouveau roi des pirates. Est-ce que ce sera Ishiki, que sera Tekirez, Fire-Z? On va voir ça tout de suite, mais avant de commencer je vous remets un peu dans le bain. Aujourd'hui on a deux nouvelles épreuves. Les qui suis-je ou plutôt que suis-je, où les participants vont devoir deviner au travers de mots un personnage. C'est nouveau, mais ça reste intéressant. Et on ne change pas grand-chose à la formule habituelle. Il y aura toujours des questions quiz, des ombres, des énigmes, des questions de connaissances. Et les participants nous ont préparé deux what if exceptionnels. En tout cas, moi, je l'espère. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que il y aura la partie débat. Nous allons avoir un petit débat, je pense, qui est quand même assez intéressant, de YC1 pour une fois. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt team Katakuri ou plutôt team King, team Charlotte Linling ou team Kaido? Vous nous le ferez savoir dans le salon sondage. Et ensuite, nous allons, voilà, comme je vous le montre ici avec du coup mon montage un petit peu dégueulasse au final, on voit pas vraiment Katakuri, mais au moins vous savez qui défend qui. Et voilà, Oro Jackson vs Battle Academy, c'est ce soir. Effectivement, je vous l'ai dit. Et on va bien s'amuser. Avant de passer au match, je vous montre le tableau final. Et quel parcours extraordinaire de notre bon vieux Ishiki Otsutsuki. Il se fait, du coup, pas forcément lavé, mais un petit peu humilié dans les questions par notre ami Beltalo, qui était censé affronter Crocodile en demi-finale. Mais suite, du coup, à une élimination subite, la mort subite, comme on pourrait le dire, Ishiki se voit offrir un match à huis clos, un match d'une intensité jamais vue dans le tournoi. Je suis vraiment désolé que vous ayez raté ça, tellement c'était exceptionnel. Et il a pu gagner une place face à Crocodile. Il le bat, quand même avec une différence de score que je n'avais plus vue depuis T4. T4 est le seul candidat à mettre de gros écarts face à ses concurrents. Est-ce que Ishiki a le niveau pour affronter T4 en finale? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et soyez là demain pour la petite finale entre Beckham's et Crocodile. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue du coup sur ce deuxième match de demi-finale du plus grand tournoi One Piece. Est-ce que vous êtes là, les gars? Ishiki, T4 Fire-Z, est-ce que vous êtes là? Mais on est là. On est là, chaud bouillant. Oh là là. Non, moi je suis parti, je suis à Dubaï, moi je suis en train de faire du ski au Mall of Emirates. Je savais pas qu'il neigeait déjà là, mais. Mais non, mais en fait, si tu veux, c'est dans le désert, il y a un centre commercial climatisé. Dans le climatisé, il y a un resto chauffé, et à côté du resto chauffé, il y a une piste de ski artificielle congelée. Chaud froid. C'est le progrès, ça. Je peux vous dire que cet homme sait de quoi il parle, et j'espère que tu profites beaucoup. Et toi, du coup, T4, comment se passent tes vacances? Est-ce que tu te sens stressé ce soir, ou est-ce que tu te sens en pleine forme et en toute confiance? Pas du tout, je suis posé chez moi.
Non, franchement, ça va. Voilà, j'ai vu le dernier débat avec mon cher Ishiki, donc il m'a mis en confiance. Donc voilà, je suis comme Katakuri, je suis posé. Je ne le sous-estime pas, mais je sais que je suis au-dessus. Oh Voilà. putain, c'est une dinguerie. Hein. Là, on dit T4, mange-le, mais c'est n'importe quoi là. Tant mieux parce que les excès de confiance, ça coûte cher parfois. Très très cher. Très cher. Mais il a quand même le mérite de pouvoir se vanter. Et je suis désolé, hein, le participant qui est toujours resté au-dessus des 80%, c'est quand même fou. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Hein, le parcours, il fait un sans faute. Mais il est vrai, mais un roi finit toujours par descendre de son trône. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas contre ce que tu dis, mais je pense qu'un roi se doit de rester toujours au top. Hein. Est-ce que T4 est à son prime ce soir? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Ishiki vient en position d'outsider et empli de, je peux pas dire Kamusari, hein, parce qu'il a pas pris chance fou, mais empli de Lunaria en lui, on va dire ça comme ça. De flamme comparable à du magma, messieurs, et d'un crâne si puissant qu'il est comparable à un rayon laser. Ok, super. Mais alors, avant de passer à l'intro du match, est-ce que vous nous avez préparé quelque chose de croustillant à partager avec le public et avec votre adversaire? Je vais donner la parole à chacun. Essayez de ne pas vous interrompre. T4, comme à ton habitude, est-ce que tu nous as préparé quelque chose d'aussi croustillant que ton match face à Peckham, ça? Dis-nous tout. Eh ben, écoutez, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis là pour défendre l'un de mes personnages coup de cœur de ces 10 dernières années. Voilà, je viens rappeler les termes. Ce sera plus Ishiki, mon adversaire, mais plutôt Ishitsu, parce qu'il commence déjà à Ishitsu. Ouais, j'ai préparé un bon petit truc pour vous rappeler qui c'est le GOAT, qui s'est fait manger d'ailleurs en même pas un chapitre. Je vais rappeler les termes parce que c'est mon rôle et on sait qui va rester sous la barre des 50% de défaites. Mon cher adversaire, je le respecte, je le sous-estime pas, mais chacun doit rester à sa place. Donc préparez-vous parce qu'on va bien rire ce soir, on va rire, on va se rappeler des facts, on va se rappeler d'un combat stratosphérique et malheureusement on va se rappeler d'un combat qui s'est fini en un chapitre. Nous avons droit à un T4 totalement malveillant ce soir. Est-ce qu'il va le rester? Il a l'air en tout cas de ne pas forcément sous-estimer son adversaire, mais d'être totalement zen. Il doit être en train de siroter un vin ou un cocktail, je n'en sais rien. Mais il est venu pour railler son adversaire, comme on dit, et j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'excès de confiance, mais je me trompe peut-être. Et toi, Ishiki, est-ce que tu nous as, comme en ton habitude, quelque chose de croustillant cette fois, mais pas quelque chose qui pourrait te desservir aux yeux du public? Alors, déjà, je vois que mon adversaire a le sens de l'humour. C'est très bien, c'est une qualité. Quand on perd, il faut savoir relativiser. Je suis d'accord, hein, Katakuri, c'est un personnage très marquant, très fort, tu vois. Mais en fait, face à des flammes comparables à du magma, le mochi, ça brûle. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme j'ai dit, ton excès de confiance va te coûter très cher, mon petit lapin. Mon petit lapin, carrément. Bon, je ne pense pas que... C'est ça qu'ils appellent sur God Valley. C'est vrai, mais je pense franchement, de mon côté, en tant que présentateur et la personne la plus honnête du One Piece Universe, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu T4 faire des bons et manger des carottes. Est-ce un lapin? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on va très vite le savoir. Petit rappel pour les participants et les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, c'est des questions quiz. Les participants auront 5 secondes de temps de réponse. Ça va aller extrêmement vite, suivi de questions de connaissances. Là, il n'y aura pas de proposition de réponse. Ils devront trouver la bonne réponse par eux-mêmes durant 10 secondes maximum. Il sera suivi de 2 what if d'1 minute chacun où ils vont vous proposer des what if dignes d'une finale, je l'espère, en tout cas. Et nous aurons droit à 2 énigmes où, à l'aide de buzzer, les participants pourront essayer de deviner le lieu, l'objet ou le personnage. Mais ce n'est pas tout. Le dernier jeu qui a vu le jour lors de la phase précédente, le jeu des ombres, revient avec 4 nouveaux ombres à deviner pour nos participants.
T4, contrairement à Ishiki, nous a fait un quasi sans faute, mais une ombre lui a échappé, celle de notre ami Smoker enfant, qu'il ne connaissait pas, puisqu'il ne suit pas les SBS d'Ichiro Oda, c'est trop. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'espère pour lui qu'il va faire mieux. Et Ishiki, qui a un petit peu galéré à reconnaître Trafalgar dit Waterloo, j'espère aujourd'hui il saura reconnaître tous les personnages. Mais ce n'est pas fini, puisqu'un nouveau jeu qui a vu le jour il y a seulement, les gars, on les a finis assez tard, hein, mais je suis fier de nous. Qui suis-je? Il va s'appeler, et grâce à notre ami et monteur du groupe Mangarins, Makoto, il nous a concocté une belle vidéo. Vous allez pouvoir également participer dans le chat. Vous masquez pas que les participants trichent. Devinez quel personnage se cache au travers d'un petit diaporama de mots, tout simplement. Et à la fin, vous aurez droit à votre débat entre King et Katakuri. Est-ce que les deux participants ont tout compris et on peut directement y aller? Ok, nous sommes du coup dans le lot et on passe directement en égo. De toute façon, les deux participants sont là. Je vais demander d'abord à T4, Firez ou FireZ, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais dire Firez pour les intimes, de choisir un chiffre entre 0 et 5. Tiens, et après, ce sera à notre ami Ishiki d'essayer de deviner quel chiffre j'ai en tête. Du coup, T4, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 0 et 25? Je vais te donner 4. Tu me donnes le 4 pour T4, c'est pas mal joué. Ok, super. Et toi, Ishiki, tu me donnes le combien, s'il te plaît? 10. Le 10? Oui. Comment Ronaldinho? Bah c'est pas mal, hein. Tu as été un très bon magicien. Pour une fois, j'avais choisi un chiffre, j'ai choisi 24. Donc, tu as droit de choisir. Est-ce que tu préfères commencer ou laisser? Moi, j'appellerais sondage à T4 de commencer ces questions quiz. Je vous rappelle que les deux arts sont Amazon Lily et Wolf Cake Island. T4, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, j'invite Ishiki à se mute pour me laisser démarrer tes questions quiz. Première question. Comment Luffy arrive-t-il sur Amazon Lily? Réponse A, il suit un logpost. Réponse B, il est envoyé par Kuma. Réponse C, il fuit la marine. Ou réponse D, il est capturé par Boa Hancock. Réponse B. Question suivante. Quel est le nom du peuple vivant sur Amazon Lily? Première réponse, les Chandias. Réponse B, les Minks. Réponse C, les Kuja. Ou réponse D, les Karigiki. Les Kuja. Super. Et toujours dans les 3 secondes, c'est magnifique. Question suivante. Quel animal géant vit sur Amazon Lily et sert de garde? Réponse A, un éléphant. Réponse B, un serpent. Réponse C, un dragon. Ou réponse D, un tigre. Un tigre noir même. Question suivante. Quelle est la politique d'Amazon Lily? Les hommes y sont. Réponse A, accueillis à bras ouverts. Réponse B, totalement interdit. Réponse C, donné à l'impératrice Kuja. Ou réponse D, ils deviennent des esclaves des Kuja. Les hommes sont interdits d'atterrir sur l'île, sinon ils sont tués. Question suivante. Quel est le titre de Boa Hancock? Réponse A, impératrice pirate. Réponse B, reine des serpents. Réponse C, princesse du Haki. Ou réponse D, gardien de Grand Line. L'impératrice pirate. Super, nous en avons fini avec Amazon Lily. Nous allons pouvoir passer à Wolf Cake Island. Première question, quelle capacité spéciale Katakuri maîtrise-t-il très bien? Réponse A, le haki de l'observation. Réponse B, le haki de l'armement. Réponse C, le Kokushiki. Ou réponse D, le Soru. Le haki d'observation. Question suivante, qui crée un clone de Luffy pour infiltrer le mariage? Est-ce que là tu m'as bien entendu? Oui, c'est bon, j'ai la réponse. Super. Réponse A, Jinbe. Réponse B, Brûlé. Réponse C, Pudding. Ou réponse D, Pedro. Brûlé. Question suivante, quel membre de l'équipage de Big Mom meurt lors de l'arc? Réponse A, Cracker. Réponse B, Pero. Réponse C, Opéra. Ou réponse D, Mondor. Opéra. Question suivante, quel personnage se sacrifie et meurt durant cet arc? Réponse A, Pedro. Réponse B, Jinbe. Réponse C, Brook. Ou réponse D,
carotte. Pedro. Dernière et ultime question. Qu'est-ce qui rend Big Mom hystérique si elle ne l'obtient pas? Réponse A, le chocolat. Réponse B, le gâteau de mariage. Réponse C, la chantilly. Ou réponse D, la tarte aux cerises. Un gâteau de mariage. Super! Bravo T4, très bon rythme. Nous allons passer à notre ami Ishiki pour ces questions de quiz. Je t'invite à te mute, Ishiki. Ouais. Allez, rejoins-moi mon ref. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Nous sommes sur Amazon Lily. Question. Quel fruit du démon possède Boa Hancock? Réponse A, le Mero Mero Nomi. Réponse B, le Doku Doku Nomi. Réponse C, le Goro Goro Nomi. Ou réponse D, le Sube Sube Nomi. Réponse A, Mero Mero Nomi. Question suivante. Qui sont les deux sœurs de Boa Hancock? Réponse A, Makino et Dadan. Réponse B, Alvida et Belladonna. Réponse C, Marigold et Sandersonia. Ou réponse D, Nikijo ou Hyuna. Marigold et Sandersonia. Question suivante. Que fait généralement l'impératrice à ses ennemis pétrifiés? J'ai dit que fait généralement. Réponse A, ils se liquéfient. Réponse B, ils sont téléportés. Réponse C, ils sont brisés et s'ils sont frappés par l'impératrice. Ou réponse D, ils fondent sous le soleil. Ils sont brisés si frappés par l'impératrice. Question suivante. Pourquoi Hancock accepte-t-elle d'aider Monkey D. Luffy? Réponse A, elle l'admire pour sa force. Réponse B, elle veut quitter Amazon Lily. Réponse C, elle tombe amoureuse de lui. Ou réponse D, elle veut tuer de ses propres mains pour Gas the Ace. Elle tombe amoureuse de lui. Question suivante. Que cache Hancock dans son dos? Réponse A, une cicatrice. Réponse B, une marque d'esclave Tenryubito. Réponse C, une carte au trésor. Réponse D, je me souviens qu'elle avait des ailes. Une marque Tenryubito d'esclave. Oh, t'aurais dû dire des ailes. C'est pas grave, on passe à Wall Cake Island. Je suis là pour t'embrouiller car j'aime le divertissement. Première question. C'est vrai, je l'avoue. Première question. Quel est le but principal de Monkey D. Luffy et son équipage en arrivant à Wall Cake Island? Réponse A, voler un road poneglyph. Réponse B, sauver Jinbe. Réponse C, récupérer Sanji. Ou réponse D, tuer Big Mom. Je dis principal. Oui, le principal c'est récupérer Sanji. Question suivante. Quel est le nom de la famille royale qui gouverne Totland? Réponse A, la famille Dedi. Réponse B, la famille Vinsmoke. Réponse C, la famille Charlotte. Ou réponse D, la famille Mondor. La famille Charlotte. Question suivante. Merci. Question suivante. Qui combat Sanji lors de son duel organisé par la famille Sherma? Réponse A, Ichiji. Réponse B, Niji. Réponse C, Yonji. Réponse D, Reiju. Ichiji aux cheveux verts. Question suivante. Quel est le gâteau de mariage que Luffy mange? Réponse A, le gâteau éternel. Réponse B, le gâteau de l'amour. Réponse C, le gâteau de la paix. Réponse D, le gâteau de mariage géant. Le gâteau de mariage géant. Il s'est chié dessus là, je l'ai senti. Question suivante. Quel est le nom du fruit du démon de Charlotte Katakuri? Réponse A, le Moshi Moshi Nomi. Réponse B, le Komu Komu Nomi. Réponse C, le Mero Mero Nomi. Ou réponse D, le Yami Yami Nomi. Le Moshi Moshi Nomi. Super, nous en avons fini avec vos questions quiz. Nous allons passer aux questions de connaissances. T4, toujours en forme? Ouais, toujours debout. Super. Est-ce que tu es prêt? On enchaîne, comme ça on passe au débat. C'est parti. Nous sommes sur Wall Cake Island. Première question, quelle est la prime de Crackers? De quel montant, s'il te plaît? 860 millions de bérets. Deuxième question, combien d'enfants Big Mom a-t-elle au total? 85 enfants. Question suivante, quel est le nom complet de Big Mom? C'est Charlotte Lindin. Question suivante, quelle est la capacité Soru Nomi? De voler les âmes de qui elle veut et de les retransmettre à des objets ou des êtres vivants. Question suivante, qui est Pudding pour Sanji? C'est sa future femme, la future mariée.
Nous passons. Et comme ça, c'est la 35e fille de la famille. Ok, Ouais. on voit que lui, il a relu l'arc, il n'y a pas de problème. On passe à Amazon Lily. Première question. Quelle est la prime de Sander Sonia? 60 millions. Dommage. Oh là là, je pensais qu'on t'avait fait un cadeau. Ça primait bien de 40 millions de berry. C'est dommage, t'étais tout prêt. Question suivante. Comment Luffy gagne-t-il la confiance des sœurs Boa? En protégeant Sandersonia de son dos. Question suivante. Quelle est la signification de la marque qui se trouve dans le dos des sœurs Boa? L'esclavage en tant qu'esclave des Tenryubito. Question suivante. Quelle ruse utilise l'impératrice Coq pour cacher Luffy aux yeux des marines? Le met sous sa grosse cape. Dernière et ultime question. Sur quelle mer se situe l'île d'Amazon Lily? Calbelt. Waouh! Il nous fait un 9 sur 10. Incroyable. Super T4, toutes mes félicitations. Tu es Je effectivement... vous remercie. Tu es à ton prime. Tu es à ton prime, c'est bien. Continue comme ça. Ifiki, est-ce que tu es prêt, mon ref? Ouais. Première question, nous sommes sur Amazon Lily. Qui envoie Luffy sur Amazon Lily? Bartholomew Kuma. Deuxième question, quel est le prénom de la sœur de Boa Hancock qui a les cheveux verts? Boa Sandersonia. Troisième question, quel est le nom de l'animal personnel de Boa Hancock? Si tu l'as, un gosse. Salomé. Non! Ah là là. Question suivante, quel est le nom du fruit du démon? J'aimerais bien que tu me le donnes en japonais de Boa Hancock. Mironomi. Question suivante, quel pouvoir, ou plutôt capacité, donne le Mero Nomi? De transformer les gens en pierre. Mais j'en peux. Non, il Pourquoi a pas bon. Dis-moi pourquoi. Ceux qui ressentent du désir. Question suivante, tu es Ouais. toujours concentré? Toujours. Nous sommes ici, du coup, l'arc suivant. Première question, quel membre de la famille Vinsmoke porte 2 fois le chiffre 6 sur chacun de ses cuisses? Judge. Toi, t'as déjà vu les cuisses de Judge, toi? Le grand balade. Question suivante. Question suivante. De quelle couleur est la cape de Pedro? Facile. Jaune. Ce mec a fumé, hein. Ce mec a fumé. Quoi? Mais Mais il appelle- non, du tout, mon ref. Tu l'auras dans la rediff. C'est pas grave, ça arrive. Question suivante. Quelle est la forme spéciale que Carotte utilise en pleine lune? Soulong. Quelle technique utilise Brook, à proprement parler, pour copier le Road Poneglyph? Le cri quoi. Sa capacité, tu as oublié la capacité de Brook, toi. Et c'est pas grave. Question Ouais, suivante. C'est pas grave. Question suivante. Quel est le nom du groupe militaire de la famille Vinsmoke? Je parle bien du nom. Bah les Germains. Sunbord? Ah, j'attendais une suite. Oui. Mais non, le problème c'est que c'est entre les deux. Tu dois dire Germain 66, mais tu dis Germain, donc c'est une finale. Oui, c'est Ah bah, on vrai, l'apprend c'est celle-là, on l'apprend Germain, tout le monde sait que 66, il n'y en a pas un 64 et tout. On Voilà. sait. Moi, je prends pas. Non, on le Par prend, contre, on le prend, Par il n'y a contre- pas de problème. Ah. Ouais. Normalement, non, nous avons fini. Je vais inviter du coup notre ami à se démute pour passer du coup au What If. Est-ce que tu es prêt, mon bon vieux T4? Mais je suis prêt, mon gars. Ok, je vous donne une petite info, juste soit dit en passant, T4 a eu ses 2 what if en avance, ce qui veut dire qu'il a eu le temps de pouvoir se préparer. La question est la suivante, et si les habitants d'Amazon Lily avaient vu le secret des sœurs Puja, enfin des 3 sœurs Boa plutôt, que se serait-il passé? Et quelles auraient été les conséquences plutôt? Tu as 1 minute T4, du coup c'est à toi mon rêve. Alors, si après le combat, par exemple, après de Luffy contre les sœurs, aurait débouché au fait que les habitants auraient
vu du coup le signe, ils auraient compris que en fait c'était des anciennes esclaves et les sœurs l'auraient pas supporté. Elles se seraient vite fait replier dans le domaine de Boa afin de prendre une décision. D'où le comportement de Boa assez tyrannique, c'est comme ça qu'on nous la vend de base, décidera finalement de mettre un terme à l'Amazone et ira directement vouloir pétrifier tous les habitants. Au moment où elle va du coup retourner à la reine pour tous les pétrifier, tout le monde, en fait, les habitants vont réagir d'une autre façon qu'elle aurait cru, en pleurant et en les encourageant et pas en ayant peur d'elle. Et en voulant s'attaquer au gouvernement mondial, touchée par du coup leur réaction, elle va abandonner son titre et créer une forteresse. Pas mal. Pas mal. Je trouve que c'était pas mal, sauf peut-être au début. Mais nous passons à la deuxième question. Et si le garçon joyeux, Nikas pour les intimes et Katakuri avaient fait un match nul, que se serait-il passé, T4? Est-ce que tu peux me faire un beau what if en 1 minute? Tu peux? Bien sûr. Vas-y. Alors là, c'est simple. Il aurait reconnu la valeur de Luffy, qu'il aurait, à ce moment-là, alors qu'il a brûlé au monde des miroirs, lui aurait annoncé que Big Mom, dans sa fragale, aurait déjà tué Moscato, Opera et d'autres personnes. Finalement, Katakuri va laisser plutôt sa loyauté envers son capitaine descendre et l'amour pour ses frères et sœurs monter. Il va aider Luffy à s'échapper. Ensuite, il y aura les événements qu'on a connus, sauf que au lieu que Perospero rejoigne l'équipage pour aller à Wano, en fait, Katakuri aura réussi à aller à Wano Kuni à la place de Perospero. Il y aura tous les événements qui font que King les a fait chuter. Katakuri aura réussi à accompagner Big Mom lors de la Grande Guerre. Il y aurait eu un combat Kid et Law versus Big Mom. Et en fait, il voudra mettre un terme à l'anarchie de Big Mom. Il va finir le combat pour ensuite devenir... Comme beaucoup de fans, je pense notamment au frérot du Mont Corvo, en Katakuri, le potentiel d'un futur capitaine. N'est-il pas un peu fou, parfois mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, tu as raison. Katakuri reste Argot de la piraterie. Merci pour tes 2 très beaux what if. Nous allons passer à ton adversaire Ishiki. Ishiki, est-ce que tu m'entends bien? 5/5. Première question. Et si les habitants d'Amazon Mini, tu vois, les meufs qui se baladent, les seins à l'air, tout ça, voilà, avaient vu le secret des 3 sœurs Boa, que se serait-il passé et quelles auraient été les conséquences? Tu as 1 minute. Ishiki, c'est à toi. Alors, donnons du contexte. L'affrontement entre Sandersonia, Marigold et Luffy a lieu comme dans le manga. Luffy cache la marque de Sandersonia, mais par orgueil d'être protégé par un homme, celle-ci le dégage et dévoile son secret à toutes les spectatrices. Les 3 sœurs et Luffy se retirent. En l'espace de quelques heures, un mouvement de panique traverse Amazon Lily. Les impératrices et ses sœurs sont d'anciennes esclaves des Tenryubito. Comme dans le manga, Hancock raconte son histoire à Luffy et tombe amoureuse de ce dernier. Au même moment, le journal arrive et Portgas d'Ace est annoncé comme étant exécuté dans 1 semaine à Marineford. Hancock devra donc se battre contre l'équipage de l'homme le plus fort du monde aux côtés de la marine. Hancock apprend aussi qu'Ace est le frère de Luffy. Elle décide donc de s'adresser à son peuple pour raconter l'histoire d'elle et ses sœurs. Amazon Lily est pris de stupéfaction. L'impératrice est crainte mais aimée. La stupeur se transforme en soutien faillible. Et l'impératrice et les habitants d'Amazon Lily prennent la décision de combattre. Waouh, toi, tu as beaucoup préparé ton bail, hein. J'ai trop écrit. Putain, j'ai l'impression de voir un mec en disserte. En tout cas, c'était impeccable. J'espère que ta deuxième sera d'un même niveau. Et la question, cette fois-ci, se passe sur Whole Cake. Écoute bien. Et si Luffy, Monkey D. Luffy, Joy Boy, le garçon joyeux qui danse Bim Bam Boom avait fait un match nul avec Charlotte Katakuri, tu vois, le mec qui aime bien manger, les mochis, tout ça, le petit frère, le grand frère plutôt, excuse-moi, s'ils avaient fait un match nul tous les deux durant cet arc, que se serait-il passé? Est-ce que tu peux me faire un what if aussi impeccable que le premier? Il est encore plus long. Ok, on va voir ça, tu as 1 minute, c'est à toi. Luffy se relève, Katakuri aussi. Il lui demande s'il reviendra pour vaincre Big Mom et s'effondre. Luffy s'effondre aussi.
Pecom arrive, récupère Luffy, inconscient, et sort par le miroir par lequel les fils et filles de Big Mom l'attendent. Pecom tient son arme sur la tête de Brûlé pour dissuader les enfants de Big Mom d'agir. Oven le frappe, Luffy tombe au sol. Tous se jettent sur Luffy et l'achèvent. Il est donc mort. Sanji se retrouve seul à affronter les fils de Big Mom et est vaincu. Le Germa parvient cependant à fuir avec Sanji. L'équipage de Luffy se rend sur Wano afin d'annoncer la mort du capitaine. Les journaux parlent de la mort de Luffy et vantent la suprématie de Big Mom. Shanks est fou de rage et se met en quête du Hito no Mi modèle Nika en recrutant les anciens membres de l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Il leur promet qu'il réalisera l'ambition de son capitaine et leur dévoile son rêve secret. Shanks se rend sur Whole Cake Island, allie Big Mom, puis il fait une descente à Onigashima le soir du festival du feu, allie Kaido, avec les restes de l'équipage de Luffy, puis il devient le roi des... Alors lui, il est vraiment dans le motif, hein. Il est pas du tout. On est loin. On peut le dire, j'ai un gros souci mental. Non, en tout cas... Avec chance. En tout cas, je peux te dire que sérieux, il était là, il allait dire ouais, let's go, Shanks le roux. En tout cas, très beau what if de nos deux participants. Nous sommes vraiment dans une finale exceptionnelle et on va continuer dans cette lancée. J'invite du coup les deux participants à se démuter car c'est l'heure des énigmes. Du coup, première énigme. Je suis une terre sans hommes, dirigée par des femmes fières et fortes. Ishiki? Amazon Lily? Toujours. J'étais pas sûr. Enfin, j'hésitais, j'attendais un petit peu. Ça semblait trop facile, hein. Bah ouais, non, je me suis dit, il y a un truc derrière, non, j'aurais dû. Deuxième question. Je suis douce, sucrée et redoutée. Mes murs sont faits de chocolat. Mes gardes de cave. Tu peux parler, vas-y? Ouais, c'est Chocolat Town. Je continue. Mais derrière chaque sourire se cache une âme volée. Que suis-je? Chiki? Le gâteau de mariage? Je recommence tout. Je suis douce, sucrée et redoutée. Mes murs sont faits de chocolat. Mes gardes de caramel. Mais derrière chaque sourire se cache une âme volée. On a eu, si vous êtes attentif, vous l'avez. Et Big Mom? Depuis quand Big Mom elle est faite de chocolat, s'il te plaît, arrête. Hein. Je sais pas, on est ce qu'on mange après tout. Hein. Je vous donne un indice. Lors des quiz, il y a une ref en connaissance, l'un de vous deux l'a eu comme réponse. Je recommence l'énigme. Je suis doux, peut-être pas douce, parce que ça vous fait penser à Big Mom qui est une femme. Et ça, sucré et redouté, mes murs sont faits de chocolat, mes gardes de caramel, mais derrière chaque sourire se cache une âme volée. Que suis-je? Je suis assez vaste. Ishiki? Cacao Island, la l'île où il devait se retrouver après avoir vaincu Ok, je vous donne un dernier indice. Tu ne l'as pas, T4? Pas du tout? Non, là j'ai pas. Je vous donne un dernier indice. Bon, vous trouverez la réponse en 2 mots très simples. La réponse est en 2 mots. Vous avez encore besoin d'un indice? Ouais, on n'en a pas eu. Vas-y. J'ai dit la réponse se fait en 2 mots. Ah, en 2 mots. Ouais. Chocolat, caramel, que suis-je? Bien reçu. Vous n'avez pas. Je vous donne un avant-dernier indice. Non. Et après, si vous n'avez pas, ça va être compliqué. Pensez archipel. Nous sommes sur Whole Cake. Pensez à une archipel, une île ou quelque chose, les gars. Ishiki? Je crois qu'il y a une île en chocolat. C'est pas Chocolate Town ou un truc comme ça? Ah, c'est beaucoup plus court. Je vous donne un dernier indice. Je vous donne un dernier indice. Ce qu'il a dit. Il a dit Chocolate Town. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je vous donne un dernier indice. Je vous propose de mettre la main sur votre buzzer car c'est quasiment sûr que vous allez l'avoir. Je vous donne un dernier indice. La première lettre commence par un T et la première lettre du deuxième mot commence par un L. Toulouse? Ah, tu l'as. Non, il a? Non, je lui laisse. J'entends rien. Ah, mince. Ah, c'est pas grave. Bien joué. Je lui laisse. Ouais. Ok, bon, le Sim la laisse. Il est grand prince.
Ok, mais en tant que bon présentateur, je vais du coup vous donner une petite énigme subsidiaire, ok? Masterclass, le juge. Elle est extrêmement facile. Vous êtes là depuis le début du tournoi, vous l'aurez forcément, d'accord? Ouais. Écoutez bien, je suis une archer, j'ai les cheveux jaunes. Ishiki? Margaret? Super. Non, là, on lui donne. C'est bon? Au moins. Désolé, T4. Il n'y a pas de Non, souci. mais t'as bien fait. Bien joué. Ok, super. Ben maintenant, nous allons passer aux épreuves des ombres. Une partie vraiment que moi je m'amuse, je me régale à chaque fois que je la fais. Et je sais que du coup, T4, c'est un de ses moments préférés puisqu'il avait été archi fort durant le dernier match face à Pécoms. Je vous invite à quitter le buzzer et revenir tout de suite au partage d'écran. Vous me dites quand vous y êtes parce que vous allez en avoir besoin. Ouais, là, on est sur le terrain de T4 là. Et donc là, quand on a la réponse, on dit notre prénom, genre lui dit T4 et moi je dis Ishiki. Excellent, tu as tout compris. On est go les amis? On y go. Super. Je vais compter jusqu'à 5 et j'afficherai nombre. 5, 4, 3, 2, 1. T4. Je t'écoute. Ace. Elle est facile. Ce type. C'est un malade mental ce type. Il va te fumer, hein. T'as intérêt à être bien là. attentif là. Là, ah ouais, là, ça y est là. Et je t'ai dit, il est sur son terrain, 5, 4, 3, 2, 1. Ishiki? Oui. Alors là, comme ça, je dirais Margaret. Il est malade. Il est fou. T4. Ouais. Shanks. Oh là là. Mais attends, mais c'est pas sur les arcs Shanks, il apparaît pas dans nos arcs. Mais les jeux d'ombre n'ont jamais, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été sur les arcs. Ça n'a jamais été sur vos arcs. Ah ok, d'accord, ok. Mais non, t'es facile alors. Lors de ton match contre Crocodile, les ombres, ils avaient rien à voir avec ton arc, hein. Ouais, non, mais c'est moi. Par contre, attends, si Ace apparaît à Amazon Lily. Je n'ai pas dit qu'il apparaît. Non, mais T4, oui. Oui, non, mais oui. Ouais. Ok, très bien. Et en plus, on est en finale, donc faut voir. Perdre là, il te devance. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ishiki? Vas-y. Alors là, comme ça me fait penser à Luffy sur Wano. T4. Ouais. Barbe noire. Si vous ne l'avez pas, je vous donne un seul indice et après je ne peux rien dire. T4 encore. Je dis Baggy. Ok. Ishiki, tu dois dire quelque chose avant que je donne l'indice ou pas? Donne l'indice. Préparez vos buzzers. Ici, ils sont 2. Mais je veux que vous trouviez celui qui est en noir. Sinon, dans l'image, ils sont 2. Les gars, vous êtes pas si mauvais que ça quand même. Dans le chat, vous l'avez quand même là. Mais vu que toi tu connais, c'est peut-être plus simple, hein. Non, mais franchement, même sans la je l'aurais trouvé. C'est parce que vous cassez trop la tête alors qu'il est ultra simple. Et c'est parce que vous cassez la tête. En plus, je vous dis, ils sont 2. Ouais, je tente. Je veux dire, vas-y. Cavendish. Pas du tout. Dernier indice. Ces 2 personnages ont combattu. Préparez vos buzzers, hein. Parce que là, vous l'avez. Ces 2 personnages ont combattu dans l'arc de Wano Kuni et Onigashima. Ishiki? Oui. Je dirais Zoro et Sanji. Le Sunboard, il est pas d'accord avec. Ben oui, Zoro. Ben oui. Mais Par contre, quoi, Zoro et Sanji? Attendez, parce que attends, il y en a. Attends, je vais expliquer. Il y en a un. Par contre, attention avec les Sunboard, ne confondez pas, vous allez détruire le montage après. Donc c'est pas très grave. En fait, ici, vous vous rappelez Zoro en bandage. En fait, c'est comme ça que moi j'aurais su que c'était Zoro et Sanji. En fait, il fallait trouver Zoro que j'ai pas trop flouté. Et en fait, tu te rends compte ici que c'est Sanji en fait. Mais alors, tu sais quoi, moi le bandage, je croyais que c'était un bateau qui était retourné. Oui, moi aussi. J'ai cru que c'était un bateau. Et le truc, j'ai cru que c'était un bois. Ouais, moi je trouve ça canon. Voilà, on est d'accord.
Aïe, aïe, aïe. D'accord, ok. On va voir si Ishiki, du coup, va trouver la dernière et égaler T4 dans le jeu des ombres. Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Je préviens, il est facile. Ah, j'entends plus. Ishiki. T4, est-ce que T4. t'entends? Oui, mais Ishiki l'a dit Ishiki avant, mais je voulais m'assurer que tu Ah ouais, entends. mais non, j'entendais rien. Non, bah non, je voyais non. Ah non. Bon, vas-y, Chiqui, je laisse. C'est pas Bon, sûr dans qu'il tous les aura. cas, bah c'est sabot. Ouais, bah ouais, j'allais dire pareil. Ah, la remontada. J'ai égalisé le maître sur son terrain. Ouais, non, mais là, c'est honnêtement, je te laisse, hein, mais ça, c'est fou. Là, c'est Tu plus sur l'avais. des bugs, là. Je Tu l'avais. l'as- Promis, je l'avais. Je vais. Avec les corbeaux, les corbeaux de Korasu, j'avais le chapeau. Voilà, je décris pour vous prouver que j'avais. Je vous ferai une petite énigme après, justement. Tout le Ah monde. non, mais bien joué. Mais voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Sois attentif et écoute bien cette énigme. D'accord? Mhm. Ok. Écoutez bien. Une énigme qui se passe principalement sur Marineford, mais également sur Amazon Lily. Le personnage est actif durant ces 2 arcs. Et normalement, vous verrez avec l'indice que je viens de vous donner. Je regarde vers le ciel et mes ennemis n'en sont. Qui suis-je? Ishiki. Ah, T4 a dit en premier. En côte. Super. C'est facile, celle-là. On verra si tu prêteras des mains ailleurs. C'est pas grave. Ça arrive, les bugs. On essaye d'être juste. Ok. Nous allons passer au nouveau jeu. Je vous réexplique un petit peu parce que c'est nouveau pour vous également. Ça correspond à plus ou moins un mix entre du coup le jeu des ombres et les énigmes. Sauf que vous aurez un diaporama de mots et grâce à ce diaporama de mots, vous allez devoir trouver le personnage qui correspond le mieux, le plus ou peu importe. D'accord? Si vous avez compris ça, on pourra démarrer. J'ai rien compris, mais démarre, je vais comprendre sur le tas. Voilà, imagine un mix entre le jeu des ombres, mais cette fois-ci, ce n'est pas des ombres, mais des mots, ok? Ouais. Jusque-là, vous me suivez. Et Ouais. une énigme, c'est-à-dire que grâce à des mots, tu dois trouver un personnage. Ah, d'accord, ok, ça y est, c'est un rébut. Non, pas un rébut. C'est un bref, ça y est, j'ai compris. Et toi, T4, est-ce que tu as compris? Ouais, c'est bon pour moi. Yes. One Piece? Enfant. Ishiki. Vas-y, Je dirais Barbe Blanche. tu es loin du compte, mon vieux. Très loin. Euh, ah, Big Mom. Oh, Super. Oni. Si. Big Mom, une Oni, d'accord. Qui, bah, ça correspond pas à elle, mais elle est reliée à un Oni. Tu Elle est as reliée oublié. à Kaido. Effectivement, enfant. effectivement. Attention, ce n'est pas toujours des caractéristiques propres au personnage. Hein. Et on vient de découvrir. Suivant. 3, 2, 1. Marineford. Aki. Sabaudi. Handicap. Barbe blanche. Ishiki. Kobe. T4. Ishiki en premier. Ouais. Bah, Luffy, du coup. T4. J'allais dire Kizaru. Alors, écoutez la suite. Après Ah, Kobe. Ishiki. Ouais, tu me laisses pas Le mot continuer. n'est pas handicap. Le mot n'est pas handicap, mais handicapable. Ouais, handicapable. Bah oui, non mais Ishiki. Ah, Ishiki. d'accord, ok. Je Vas-y, pense avoir la même. Le même. vas-y, Ishiki. Garp. Garp. Vas-y, Ah. T4. T4. Ouais, C'était le Maru. pas du tout. Alors, et croyez-moi, je sais que c'est handicapable le mot, mais avec handicap, vous allez également l'avoir. Gardez bien les deux en tête. C'est parce que ça correspond vraiment fort. Ensuite, nous avons Kobe. Luffy. Du coup, vas-y, T4. Riley. Ok. On Ouais, bah continue. Ishiki. Oh, vous interrompez pour ne pas avoir la bonne réponse ou quoi? Vas-y, Ishiki. Bah Kainu. C'est pas grave, c'est pas grave. Cicatrice. Clown. Drakkar. C'est T4. Vas-y.
Shanks. Ah oui, mais évidemment. Oui, oh Comment là là. T'es pas du tout un pro Shanks, ça. C'est impossible que tu sois un pro Shanks. Hein. Ah non, là je suis inerte au sol. Comme Ikan. Aïe, aïe, aïe. Dans le chat, j'espère que vous avez réussi à en trouver également. Nous passons à la suite. Il a mis bonne réponse quand je lui ai dit que j'étais inerte. Continue. 3, 2, 1. Si je vous dis chapeau de paille, je vous parle de Shanks, d'Alvida, d'Impel Down. Ishiki. Ouais. Et Vas-y. Vas-y. Bah Luffy. T4. Ouais, ouais, Tu es un clown. Baggy le clown. Non. Brr. C'est moi. C'est Il t'a mis un 4-0, c'est moi, dis-moi. Non, là on est à 3-0. On a 3-0. Oh, il fait T'as peur. sauté la troisième. T'en as oublié une. Ok, ça va. Waouh, j'ai eu peur. Waouh. Il y en a 4 ou il y en a que 3? Non, il y en a 4. On a 4. Ok, ben je dois voir la dernière. Ok, Ouais. C'est pour tous les bugs que j'ai bouffé tout à l'heure. c'est ça. Oui, c'est sûr. 3, 2, 1. Si je vous parle de trésors, d'afro, d'animaux, pièges, de paix également, rapide, de la nature, je suis en couple actuellement et à l'abandon. T4. Ah, Non, vas-y, non. jungle, oui, Non, mais j'ai pas. vas-y, fais la tête. Merde. La baleine. Ah merde. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Bon, tant mieux. Attention, c'est Ah, pas non. jungle, d'accord? C'est gardien de la jungle. Oui, j'allais leur dire, justement, c'est gardien de la jungle. Je suis un gardien de la jungle, de la forêt. D'accord? Retenez bien tout, hein. Je suis également, on voit également à East Blue. Également. Ok? Et te dire que sur ma tête, il y a ce qui ressemble à des... Ouais, il a inversé le truc. Il a inversé dans les mots. Je suis également... Ishiki. Ouais, vas-y. Ah, c'est bon. Vas-y, Shiki. Gaimon. Bien joué. Ah, tu vois, il n'y a pas 4-0. Ah ben, franchement, Bien voilà. joué, bien joué. Dès qu'on a vu Coffre, on avait compris. Euh, J'ai failli dire Gai Sensei, là, j'ai failli être le clown du soir. En tout cas, vous avez été très bons. Je suis assez fier de vous. Et du coup, franchement, GG à vous deux. J'espère que vous êtes amusés, en tout cas, durant ces questions, parce qu'on va passer du coup au gâteau de la soirée, au débat. Et du coup, les deux participants, avant de passer à la pub, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les nouveaux jeux sont-ils bons? Est-ce que vous avez apprécié ça? Dites-moi un petit peu, quel est votre ressenti sur la première partie? C'était cool. Les jeux étaient inventifs et franchement extrêmement ludiques. C'est parfait. Ok, et les 4 Fire Z? Pareil, voilà, créatif, sympathique, assez diversifié malgré que les énigmes et le nouveau jeu se ressemblent un petit peu, c'est un peu un mixte, mais sinon ça change, ça rajoute du contenu et c'est plutôt agréable. Et vous n'avez encore rien vu puisque le jour où des jeux, tout simplement des matchs centrés sur les questions et où il n'y aura plus de débat avant voir le jour, vous aurez des choses encore plus créatives et inventives. J'espère vous y retrouver également. À ce prochain tournoi. Bien sûr. Ah super, ça fait plaisir. On prend note. Pour un petit clin d'œil à l'atelier d'Héphaïstos, un atelier de gravure sur verre. Il vous fait tous vos mangas et personnages favoris. Donc vous pouvez essayer de le joindre via Instagram.
gagneur par l'atelier d'Héphaïstos qui offre 2 magnifiques trophées One Piece. Un pour le gagnant du tournoi Le Nouveau Roi des Pirates et un autre avec le Figure 5 pour le gagnant des énigmes du public. Et on est de retour en live avec vous. On va passer au débat. Ce que vous aimez le plus, ce que vous appréciez le plus, votre moment favori de la journée. On est presque dans un Paris Saint-Germain Inter de Milan puisque c'est une finale qui sera le numéro 1 ce soir. Tournoi One Piece, est-ce que ce sera T4, Cirez ou alors Ishiki? Vous pouvez déjà aller voter dans le salon. Sondage qui est à votre disposition dans le chat. Je vous invite également à aller visiter l'Instagram de l'atelier d'Héphaïstos qui a la capacité et les compétences de pouvoir vous faire de la gravure sur verre de vos mangas et personnages favoris. N'hésitez pas. Et vous pouvez peut-être, je dis bien peut-être, utiliser un petit code promo qui pourra peut-être voir le jour un jour et bénéficier d'une petite réduction. Allez vous faire graver Gold Roger, Barbe Blanche ou Rockstick Zebek. Et du coup, merci à Muspin qui vous a partagé l'atelier d'Héphaïstos dans le chat. Nous allons passer au débat. Tiens, est-ce que mes deux débatteurs sont là ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à vous grailler comme jamais? Ok, t'es graille. Je capte, je vous explique comment on va procéder ce soir, puisque c'est une finale. Une finale, dit moment spécial. Je récapitule en rapide et en vitesse. Vous allez pouvoir avoir plusieurs temps de parole séparés. Une première phase où vous allez déposer vos premiers arguments. Attention, déposez vos arguments, respectez les règles. La deuxième phrase, vous allez pouvoir répondre à votre adversaire avant de passer dans la phase battle qui durera, attendu, 10 minutes sans interruption. Et après, vous aurez un petit temps avec moi en interview où je ferai Philippe Chéreau, Christophe Ajus, pour ceux qui connaissent, qui ont la ref, et je pourrais vous proposer 2 questions intéressantes pour développer votre argumentation. À la fin de cela, vous allez avoir 2 minutes de conclusion. Si mes 2 débatteurs ont compris, j'ai envie de vous inviter à me dire ce que vous pensez de ces débats, King versus Katakuri, et qu'est-ce que vous avez à dire à votre adversaire avant de le grailler à la petite cuillère. On va commencer par Ishiki, puisque tout à l'heure j'ai laissé la parole à T4. Exprime-toi Ishiki, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir? Alors le débat est intéressant parce que déjà il n'est pas conventionnel et surtout c'est 2 personnages qui, même si on peut voir un avantage pour l'un ou pour l'autre, restent malgré tout dans le même tiers, donc c'est un combat qui sera extrêmement serré. C'est pour ça aussi que le débat est intéressant. Après, pour les mots que j'ai à dire à mon adversaire, je vais gagner. Oh, écoute, après la piètre performance que tu nous as fait dans les vidéos, tu es archi sûr de toi. Je te conseille de t'armer d'un très grand Kamusari si tu veux pouvoir battre ton adversaire. Est-ce que tu t'en sens capable? Mes performances sont alignées au niveau de mon adversaire. Si mon adversaire est médiocre, je suis un peu bon. Si mon adversaire est très bon, je suis excellent. Ce mec est un grand malade. J'espère que T4 ne sera pas médiocre. Ce mec est un grand malade. Et toi, du coup, T4, qu'est-ce que tu as à répondre à ce petit zigoto de Loro Jackson? Eh déjà que je suis pour une fois du même avec lui, que ça va être un très bon débat, je pense. Parce que c'est un sujet qu'on voit pas souvent, avec quand même
sur les deux personnages, un personnage absolument grotesque et un autre qui a fini tétraplégique, mais ça c'est voilà, il a perdu une aile, bref, c'est une victime. Mais voilà, ça va être un très bon débat. J'espère que mon adversaire sera à la hauteur. Je ne le sous-estimerai pas, comme m'a appris un certain Katakuri-sama. Je vais lui apprendre la vie, comme Katakuri. Je vais lui apprendre ce que ça fait que de perdre, comme King. Mais voilà, je vais lui apprendre que sa place est à Burger King et pas ici sur le terrain des grands. Mais je sens que le petit va progresser durant ce débat et j'ai hâte de l'affronter afin de voir comment je vais le manger. Est-ce que c'est avec la sauce barbecue ou la mayonnaise? J'ai hâte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne serez peut-être jamais les meilleurs amis du monde. Vous envoyez tout le pic et du coup, j'espère que ça continuera au moins jusqu'à la fin de ce débat. Mais du coup, il l'indique et te laisserai la parole jusqu'au bout des épreuves. Tu as 2 minutes 30 pour déposer tes meilleurs arguments en la faveur de Monsieur Katakuri. J'espère que tu as énormément de choses à dire sur lui, en sa faveur. Mais du coup, mon ref, tu as 2 minutes 30, c'est à toi. Alors, déjà, on va présenter un petit peu le GOAT. Il faut savoir que Katakuri est le joyau de la famille Charlotte, avec une prime d'1,57 milliard de berries. Il n'est pas issu d'une race exceptionnelle. Il n'a pas le fruit le plus exceptionnel, mais c'est bel et bien l'homme qui nous montre que ce n'est pas le fruit qui fait l'homme, mais l'homme qui fait le fruit. Voilà. Comme disait et comme a dit Kaido au Sambet, c'est le haki qui domine le monde. Cet homme a un haki de l'armement bien développé, au-dessus du quota de base. Comme il a pu le dire face à Luffy, il n'a pas le HDA, il n'a pas le HDA+, mais une très bonne capacité. Il a le haki de l'observation avancée, lui permettant, comme dans les élites, des élites, comme a dit Rayleigh, de voir dans le futur, ce qui n'est pas rien. Et il a aussi des capacités de roi, car il a le haki des rois. Lui mérite très bien le nom de King, lui. Voilà. Et il a aussi en même temps éveillé son fruit du démon. Je pose ça là pour mon adversaire. Il faudra qu'il me cite qui, en tant que second d'empereur, a un fruit du démon éveillé et au moins une capacité de haki éveillée. Il n'y a qu'un seul homme, c'est Katakuri le GOAT. C'est tout. Voilà. Il a plusieurs capacités d'éveiller. Il a tous les haki. Il nous a montré une performance digne de ce nom. Il s'est battu pendant 11 heures d'affilée. Il a montré une panel de techniques de plus en plus variées. Il peut perforer, il peut étouffer, il peut étrangler, il peut écraser, il peut tout faire. Voilà. Donc c'est le bijou de la famille. Il a une maîtrise du haki supérieure à King. J'aimerais bien qu'il m'expose plus tard quel haki notre King a montré, parce qu'il n'a absolument rien montré. Et j'attends des arguments de mon adversaire. En tout cas, c'est assez pointu. Hein. Tu ne comptes pas utiliser tes 17 secondes restantes. Tac. Bah, pour finir, voilà, King Katakuri versus Luffy est un combat qui a duré plus de 12 heures. Là où le combat King versus Zoro était à même pas un chapitre. Même pas un chapitre. Tu es dénigrant. Je t'invite à te mute. Parce que là, je pense qu'Ishiki a pas mal d'arguments en la faveur de King. Attention, Ishiki, on est dans la phase argumentation et pas réponse. Tu as 2 minutes 30 pour nous dire quels sont du coup les points forts, les points faibles, ou alors en quoi tu penses que King est supérieur à Katakuri. 2 minutes 30, c'est à toi mon ref. Alors pour les stats, on passera après. King peut passer outre la vision dans le futur de Katakuri. Luffy parvient grâce au Snake Man, une forme super rapide qui ne laisse pas le temps à Katakuri de réagir. King est lui aussi très rapide. Son attaque crânienne est selon Zoro entre guillemets semblable à un rayon laser. Zoro, avant le style Eno Sentoryu, il réagit in extremis. Lorsque sa flamme est éteinte, King est si rapide qu'il semble disparaître. Zoro, avec le style Eno Sentoryu, peine à y réagir. De prime abord, on se dit que réagir à la vitesse de King alors qu'il ne voit pas dans le futur, et que par contre que Zoro peut réagir à cette vitesse,
alors qu'il ne voit pas dans le futur, et que par conséquent, la vitesse de King ne passera pas le HDO plus de Katakuri. C'est une tragique erreur et j'espère que pour toi que tu ne comptais pas utiliser cet argument, le cas échéant, je vais t'éviter de te mettre dans une situation inconfortable. Le Raimake de Kaido, forme de base, est si rapide que Luffy, qui, de son propre aveu, entre guillemets, lisait le futur et tout, s'est fait toucher. De Luffy, Zoro, Kid, Killer Hello, Zoro est celui qui a pu réagir au coup combiné de Kaido, forme hybride, et Big Mom. Il était moins fort que lorsqu'il a réagi à la vitesse de King de justesse. Zoro est un personnage extrêmement rapide qui a pu réagir à des attaques faites par des personnages qui touchent des utilisateurs de HDO+, et la vitesse de King lui donne du fil à retordre. King peut toucher Katakuri, même si ce dernier a le HDO+, et que King ne l'a pas. Maintenant, la question qu'il faut se poser est la suivante. Katakuri peut-il faire des dégâts à King ? La réponse est oui lorsque King a ses flammes désactivées. Avec le HDO+, Katakuri finira par comprendre le point faible de King, frapper lorsque la flamme est éteinte. King peut passer outre le point fort de Katakuri, Katakuri peut deviner le point faible de King, ce qui remet les combattants à égalité. Donc pour savoir lequel gagne, il faut définir lequel est le plus puissant offensivement. À savoir que seul le Haki des rois revêtu peut blesser King, flamme allumée, Zoro le dit, et King ne réfute pas. Katakuri ne peut pas revêtir le HDR, on est d'accord. Donc, on va passer au comparatif. Les deux possèdent un kit d'armement surpuissant. Le H2A de King rivalise avec celui de Zoro en mode Eno Santoryu. Ils ont échangé beaucoup de coups. Zoro l'a surpassé grâce au revêtement des rois. Là où Katakuri possède en plus le fruit du Moshi, King possède des flammes comparables à du magma et un Zoan. Offensivement, King est devant. Pour finir, voyons quelques stats. En termes de vitesse, King a l'avantage. En termes de résistance, King est devant. Les Séraphins sont qualifiés de quasiment invincibles, même pour le Luffy post-Eged. En termes d'offensive, King est devant. Katakuri. Waouh! Ils ont tous les deux des trucs de ouf à débiter. C'est la première fois que je me régale dans la première phase d'argument. Je vois que tous les jus sont mutes, donc je pense qu'ils sont en train de bien manger. Je t'invite à te mute. On va laisser la parole à tes quatre. Pour la deuxième phase, tu peux choisir entre répondre à l'argumentation, à l'argumenteur si tu préfères, d'Ishiki, ou déposer d'autres arguments en la faveur de monsieur Moshi. Tu as 2 minutes 30, c'est à toi mon ref. Bon, déjà, merci à mon adversaire de m'avoir lu une fiche Wikipédia, parce que bon, c'est pas que je m'endormais, mais un petit peu. Donc ton Burger King, là, c'est plutôt un menu à un petit Big Fraud, si je puis me permettre, parce que tu me parles de Zoro, etc. Zoro, il s'est battu contre Kaido, même s'il a été soigné, c'est juste pour les effets. Il a toujours toutes les codes fracturées, il est KO, et qui plus est, il fait drainer l'énergie par Enma. C'est Enma qui lui a fait tous les dégâts, et il arrive quand même à battre King en 3 coups. Le premier coup, dès qu'il éveille son Haki des rois. Après, quand il arrive justement à parer une attaque alors qu'il est en mode vitesse avec son Yakodori, et sa dernière attaque, et c'était plié. On va parler un peu justement de stats, donc tu me le permets. Si, je vais rebondir sur la vitesse. Katakuri, comme on a pu quand même le voir au chapitre 815, parce que tu as fait une petite erreur, lorsque Luffy utilise le mot Snake Man, premier coup, attaque de Luffy, esquive de Katakuri. Deuxième esquive de Katakuri, sauf que là, il bloque avec du haki au niveau des joues. Et après, lors du King Cobra, full esquive de Katakuri. Lui-même avoue qu'il est plus fort et plus rapide toujours que Luffy en mode Snake Man, qui est plus rapide, factuellement, que Zoro. Donc, quand il nous fait l'attaque de la chasse, notre ami King, et qu'il est en train de tirer son crâne, je suis désolé, mais Katakuri a tout le temps du monde afin de voir dans le futur et d'esquiver. Avec son éveil, quand il se transforme en donut, il peut aussi se mettre au niveau du sol afin d'esquiver et de parer toutes les attaques. Donc à partir de là, défensivement, il est au top. En termes d'endurance, comme je t'ai dit, il s'est battu pendant 12 heures, a pris plusieurs coups de Luffy en Gear 4, Snake Man, Boundman, mais aussi en forme de base, pendant 12 heures debout. King, 3 coups, dehors. Fin du game. Après, en termes de haki que tu m'as parlé avec ta fiche Wikipédia, désolé, tu parles de haki exceptionnel. À aucun moment il y avait du haki dans ses lames. À aucun moment. Après, comme je t'ai dit, tu parles d'invincibilité à Eged, t'es marrant, mais les Lunaria qu'on a vus from Séraphin avaient toujours leur flamme et n'ont jamais mis leur mode vitesse. Donc là, tu vois, on parle d'Albert quand même. Tu vois, c'est même pas d'Albert Camus, c'est Albert Kao. On parle d'Albert Kao.
Donc là, tu vas justifier, mais t'as aucun... Dommage, je sens que vers la fin, t'avais des pics à rajouter, mais tu auras l'occasion de lui dire en phase durant la phase battle. Je t'invite à te mute. On va passer à Ishiki, qui va pouvoir soit répondre à des provocations ou alors déposer de nouveaux arguments en la faveur de King. Il a le choix. Tu as 2 minutes 30, c'est à toi mon ref. Alors, mon cher T4, tu provoques, tu lances des pics. Je sais pas si tu t'es cru dans Pizza Planet, mais moins de provocation, plus d'argumentation, parce que là, tu m'as pas expliqué en quoi Katakuri bat King. Je vais un peu présenter King, parce que tu me dis que Katakuri ne vient pas d'une race invincible, quoi que ce soit. Bref, je sais pas. King, lui, vient d'une race invincible. King est si fort que son Zoan lui sert à rien. Donc oui, c'est l'homme qui fait le fruit du démon, mais King n'a pas besoin d'un fruit du démon qui est plus puissant que celui de Katakuri. C'est dire à quel point King est exceptionnel. Après, tu m'as dit que Katakuri, c'est un second avec du haki éveillé et qu'il n'y a aucun autre second qui a du haki éveillé. Je sais pas ce que tu racontes, t'as peut-être des échos. Zoro est un second avec du haki éveillé et de surcroît du revêtement des rois. Ce même Zoro qui a galéré à finir King et est tombé KO. Parce que oui, tu dis que Zoro a plié le combat contre King en 3 coups, c'est faux. Donc déjà, il y a eu 4 coups d'HDR revêtus et c'est les seuls coups qui ont blessé King. Parce que tous les autres coups qui n'étaient pas revêtus de HDR, King a pu les contrer avec son épée. Et tu me dis que t'as pas vu du revêtement d'Haki sur King, bah j'ai envie de te dire, regarde avec tes yeux et pas avec tes fesses, parce que l'épée de King, elle est noire. Donc il a du Haki. Ensuite, je sais pas ce que t'as dit beaucoup de bêtises. Ah oui, Luffy Snakeman de Whole Cake, plus fort que Zoro, plus rapide que Zoro. Je pense pas, honnêtement. C'est à toi de le prouver après, mais on parle quand même d'un Luffy. Zoro, il a réagi là où un Luffy avec Ryuo n'a pas réagi. Bon, après oui, les Snakeman c'est très rapide, mais bon, on peut les mettre à égalité, sauf que là on parle d'un Zoro avant le style Eno Sentoryu. Zoro étant un épéiste restant très rapide, un meilleur style à l'épée améliore de facto sa vitesse comme ça l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, pour l'instant, t'as fait de la présentation, c'est bien David Pujadas, je sais pas comment, oui, Nicolas Cantou, pardon. Je t'appelle comme tu veux, mais moi, j'aimerais des preuves. Parce que ce que je peux te dire, c'est que seul le revêtement de Haki des Rois permet de vaincre King. Katakuri ne l'a pas. Donc, à partir de ce moment-là, la victoire pour ton Katakuri, elle va être très difficile, d'autant que tu n'as rien répondu au fait que la vitesse de King lui permet de passer outre le plus gros avantage de ton chouchou, la fraude. Ouh là là. En tout cas, là, je crois qu'on est dans un vrai débat. En tout cas, je sens qu'on est dans un vrai débat et ça va continuer crescendo à être pimenté. Les deux participants sont des mutes. Nous allons passer dans la phase battle. Je rappelle, pas d'insultes personnelles. Nous sommes là dans l'ambiance One Piece. Chill, bien sûr, Katakuri. On est entre gentlemen. Ok, monsieur les gentlemen, vous allez avoir 10 minutes pour vous crêper le chignon. J'espère que vous allez être à la hauteur d'une finale. J'attends ça de vous. Et vous respectez. Je n'interviendrai que s'il y a un débordement ou une personne qui monopolise un peu trop la parole. Vous avez 10 minutes. Je n'impose à personne de prendre la parole. Vous vous imposez tout seul comme des grands et proposez-nous du divertissement et du spectacle. Honneur aux femmes. Ok. Donc vas-y. Ok. Franchement, honneur aux femmes, y a pas de souci, gros. T'es aussi débile qu'Albert, j'ai l'impression, mon pote. C'est pour ça que tu le défends. Je comprends. Tu vois, c'est Albert, c'est pas Albert Einstein. Tu sais pourquoi je te dis ça, mon pote? C'est simple. Le mec, il a Zoro en face de lui. C'est un expert épéiste. Lui, il peut voler, il peut lui faire des tornades, tout ce qu'il veut. Il décide d'aller l'affronter au sabre. Là où Katakuri, déjà, lui, il a compris le game. Lui, il est posé. Il sait qu'il doit battre son adversaire. Il est plus fort que lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te le dis aussi. C'est au chapitre 833. Il lui dit, tu vas te transformer en Gear 4, tu vas devenir plus fort, tu crois vraiment que je vais te laisser faire? Non, je te dégomme. Ça, déjà, en termes de capacité intellectuelle, ils sont déjà au-dessus, mais ça, on en reviendra après. Tu m'as parlé de compétences de base, de Lunaria, etc. Comme quoi, à Egghead, ils étaient invincibles. On va en parler un petit peu. À Egghead, comme je t'ai dit, les Lunaria, les Séraphins n'utilisent que la capacité défensive. Donc, juste des flammes, là où King ne le fait pas.
À partir de Et ce les moment-là, Lunaria, voilà. attends, les Lunaria, je te rappelle, au cas où tu voudrais allumer ton cerveau, c'est des copies des Shichibukai fait un peu avec des ADN de King. Là où King, c'est un pur sang. Donc si la défense des Lunaria a causé du mal à Chi en hybride, à Zoro, à Kaku et à Luffy en Gear 4, les capacités du vrai, ça va être littéralement hardcore. Hein. Surtout que je pense que tu vas pas me dire que le Luffy Gear 4 de Egghead, il perd face à Katakuri, n'est-ce pas? Ce que je te dis, c'est que leur capacité défensive en termes de quand ils sont en mode flamme, c'est les mêmes. Il n'y a pas de souci. Par contre, comme je te disais, à World Cake aussi face à Katakuri, il était bien dit quand il se transforme en Gear 4, il lui a dit j'ai cru que tu étais invincible. Il lui dit bien, hein, c'était au chapitre en plus 884, il dit j'ai cru que tu étais invincible, mais en fait c'est ton pouvoir se réside sur ton HDO. Lui, il n'a pas de race, il n'a pas de compétences surnaturelles, c'est à l'humain, à l'entraînement, et parce qu'il a géré son fruit qu'il est devenu ce que les gens croient invincible. King, on te parle de sa race, comme quoi il est fort, rapide, endurant et défensivement grâce à sa race. Mais désolé, c'est le dernier de sa race. Ils ont quand même tous été exterminés. Là où Katakuri, qui est un simple humain, mais aussi avec une autre version d'une autre race, lui est qu'un simple humain et il a réussi à avoir quand même le rôle d'invincible. Non, attends, je termine. Donc tu vois, tu veux parler de défense, mais et de Lunaria, désolé. Mais à cette heure-ci, c'est la race de King qui a été exterminée et éteinte. Et c'est lui qui a fini esclave. Albert, le petit Albert Kao a fini esclave. Est-ce une réalité ou pas? Ou est-ce que je mens? Tu parles beaucoup. Alors déjà, tu parles comme si c'était Katakuri qui avait éteint la race d'Albert. Faudrait peut-être ouvrir des pages du manga. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non mais tu parles comme si. Pardon, laisse-moi parler. Ensuite, c'est vrai, hein, Katakuri, sa force, il la mérite. Mais le sujet du débat, c'est pas est-ce que lequel mérite le plus sa force, mais lequel gagne. Moi, je t'ai dit, la vitesse de King lui permet de passer outre le HDO+ de Katakuri. Et offensivement, King est meilleur parce que il a des. Mais est-ce que t'as une preuve? Est-ce que t'as une preuve de ce que tu dis? Oui, ben bien sûr. C'est quoi le plus puissant du Moshi ou des flammes comparables à du magma? C'est quoi le plus puissant, du Moshi ou une attaque crânienne qui est comparable à un rayon laser? Et je vais même rajouter un truc. King, il a perdu face à un Zoro qui a le revêtement de Haki des Rois, là où Katakuri a perdu face à un Luffy qui n'a ni Haki de l'armement avancé, ni Haki des Rois avancé. Donc, le Katakuri a été vaincu par un opposant bien plus fort. King a été vaincu par un opposant bien plus fort. Oui, tu l'as dit, tu l'as dit. Non, attends, c'est une erreur de ma part. Tu l'as dit. C'était une erreur de ma part, Mais tu fais que ça. Oui, c'est ça. Et toi, tu fais que ça, des blagues. T'es un petit rigolo. La réalité, c'est que King a été vaincu par quelqu'un qui possède du Haki des Rois, Katakuri par quelqu'un qui possède ni Haki de l'armement avancé, ni Haki des Rois avancé. Donc maintenant, au lieu de me vanter l'expérience de Katakuri, j'aimerais que tu me dises, en 2-3 mots, comment Katakuri fait pour mettre King au tapis. Mais déjà, c'est super simple. Déjà, comme je t'ai dit, King, pour toucher Katakuri, il est obligé d'avoir son mode flamme. Mais même quand il envoyait des attaques de magma au corps à corps et j'ai envoyé la planche face à Zoro au chapitre 1035, le magma, il ne fait même pas fondre Zoro qui n'a même pas mis du haki sur son corps pour se protéger, rien du tout. Alors que Katakuri, lui, en même temps, il peut utiliser du feu. Et son point faible, ce n'est ni le feu ni le magma, c'est l'eau. C'est Jimé qui le dit à la Tea Party, le point faible du mochi, c'est l'eau. Ça le fait ramollir et du coup, tu peux t'en sortir. Alors que, comme je te dis, si on reprend factuellement chaque capacité de Katakuri, et on va le faire de King, hein, si tu le défends, s'il est si fort que ça, il peut étouffer son adversaire. Il peut le perforer avec sa Mogura. Il peut les attaquer de loin. Il peut transformer et perforer, comme je te dis, en mettant du haki sur ses capacités éveillées. Il peut tout faire. King, comme je te dis, il peut étirer son crâne, mais il peut le voir à 100 km. Après, il est tellement tombé, c'est Albert, c'est pas Albert Einstein, comme je te dis. C'est King joué. Non, je termine, et après je te laisse parler. Quand il tire son crâne, il a le temps d'esquiver. Il est factuellement moins rapide, Zoro, qu'un Katakuri, qui a pourtant réussi à esquiver et à parer 2 fois les attaques de King. Donc factuellement, Katakuri est plus rapide et a une meilleure attaque offensive que King. Et B, c'est long, tu parles depuis qu'il est 4 minutes 14, donc je vais finir, mais avant ça, je vais te poser une question. Est-ce que Katakuri peut réagir à la vitesse de la lumière? Réponds. Est-ce que Katakuri peut réagir à la vitesse de la lumière?
S'il voit le futur, le temps qu'il lance attaque, oui. Le temps qu'il lance attaque, je dis. Pas la rapidité de l'attaque. S'il voit l'attaque arriver. Voilà, oui, mais c'est ça la question. Oui, non, mais c'est ça la question, parce que Luffy Snakeman ne va pas à la vitesse de la lumière, pourtant Katakuri avait du mal. Bon, c'est pas grave, je vais réagir à tout ce que tu as dit. Déjà, tu dis que Zoro avait des codes cassés face à King, qui est faux. Zoro a pris un médicament spécial qui l'a soigné complètement, mais en échange de ça, il allait recevoir le double de dégâts. Donc Zoro face à King allait très bien. Est-ce qu'on te dit dans... Attends, non, mais c'est dit à Wano Kuni en fait. Pendant la bataille, je vais pas... Oui, c'est dit, mais pas que c'est quoi t'es réparé. C'est 4. Si, ça a dit que ça le soigne. C'est 4, ouais, je t'explose, ouais, y a pas de souci. Oui, c'est moi. Oui, non, mais si à un moment donné, c'est King lui-même qui lui a abîmé une côte avec son attaque crânienne. Maintenant, je vais finir, t'as parlé 3 minutes, donc tu me laisses finir. Le Mogura de Katakuri, c'est très bien, mais c'est pas aussi puissant que l'attaque justement crânienne de King. Tu me dis que oui, le haki surpasse tout et que donc Katakuri gagne parce qu'il a un meilleur haki. Alors, il a un meilleur haki de l'observation, mais moi, j'ai pas vu Katakuri avoir un meilleur haki de l'armement, surtout que Queen dit quoi. Attends, et je finis. Je t'ai laissé finir, donc tu me laisses parler. Là, t'as grillé tout ton temps. Donc, Queen, quand il attaque Sanji avec la technique qui permet à son corps de dinosaure de serrer les gens, il dit que même les experts en haki de l'armement ne résistent pas à ça. Le truc, en fait, c'est que King, il est plus fort que Queen. Donc, avec son haki de l'armement, il pourrait y résister. Donc, le haki de l'armement de King est bien supérieur à celui d'un expert en haki de l'armement. C'est fini. Ok, y a pas de problème. On est pas mal là actuellement. Avant de passer du coup à la phase où vous allez pouvoir conclure, je vais poser une question à chacun d'entre vous. Une question, puis je passe à l'autre et ainsi de suite. Première question pour T4 Fires. Est-ce que tu peux, on va dire en 30 secondes, plus ou moins, hein, c'est imagé, m'expliquer pourquoi toi tu es sûr et certain que Katakuri est plus puissant que King. Ah, j'entends plus. Aïe, tu me dis quand tu m'entends. Hein. Ouais, c'est bon, là je t'entends, c'est bon. Voilà. Je dis, est-ce que tu pourrais, en l'espace de 30 secondes, c'est plus ou moins imaginer, donc imagé plutôt, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui te convainc que Katakuri est plus puissant que King? Assez rapidement, et voilà, je me répète un peu, hein, comme disait Kaido encore une fois sur le haki, on voit factuellement que Katakuri a une meilleure maîtrise du haki, même de l'armement, parce que lorsqu'il fait un choc face à Luffy, avec son mochi, on voit qu'il gagne chaque duel, et il lui dit que même le haki de l'armement a des stades qui évoluent. Donc on sait déjà qu'il a un stade avancé du haki de l'armement, qu'il a un stade évolué de haki de l'observation car il est éveillé. En même temps, fruit du démon éveillé. Et tout ça accumulé fait que factuellement, quand on voit les capacités de King qui sont très courtes en termes d'offensive, et surtout qu'on a vu le résultat face à un Zoro qui a été à toucher qu'une fois avec son attaque où il chasse, où il se tire le crâne là où il ressemble plus à rien, il n'a jamais été touché hormis cette attaque-là. Donc factuellement, encore une fois, en termes de capacité offensive et de vitesse, encore une fois, comme je t'ai dit, supérieur au Snakeman qui est supérieur à Zoro qui arrive à parer, à esquiver, et King n'arrivera pas à le toucher, là où Katakuri pourra parer ou esquiver et contre-attaquer avec différentes attaques que peut lui procurer son fruit, comme l'étouffement, perforation, etc., etc. Ok. Et je retourne la question pour notre ami Ishiki, du coup. Qu'est-ce qui peut te convaincre, ou du moins, qu'est-ce qui te rassure sur ta position de mettre King devant Katakuri? Alors, on va parler des fruits du démon. C'est vrai que Katakuri a un fruit du démon éveillé, mais offensivement, éveillé ou pas, le mochi, c'est bien en dessous du fruit d'un dinosaure, d'un Zoan en plus. Un Zoan qui éveille les Zoan, ça booste la puissance. Donc même si tu vas en termes de fruit du démon, sans éveil, King a l'avantage. Ensuite, comme je l'ai montré, avec sa vitesse, King, il peut prendre de court littéralement le HDO+ de Katakuri qui est son plus grand avantage. C'est-à-dire que littéralement, Katakuri, face à King, il est tout nu. Ensuite, au global, c'est vrai que le haki de l'armement de Katakuri est fort, oui, ok. Il y a des éclairs. Il n'a pas utilisé cet argument, heureusement, parce que les éclairs, ça fait pas partie du haki de l'armement. Mais, comme je l'ai montré, d'ailleurs, T4 a dit que c'était pas vrai, il est dans le déni, Queen peut écraser des experts en haki de l'armement.
King étant plus fort que Queen, avec son acquis de l'armement, il survit à ça. Donc King est très très puissant lui aussi en acquis de l'armement. Bon, ensuite, oui, les flammes qui sont comparables à du magma, Zoro avec son style du Eno Santoryu, il juge bon de les éviter. Il me dit qu'elle ne brûle pas Zoro, en attendant, Zoro les évite. Donc bon, vraiment, c'est une question que je me pose là. Que peut faire que peut faire Katakuri face à King? Rien. King le surpasse en tout. Il y a vraiment un truc où Katakuri a pu se montrer, c'est qu'il s'est battu longtemps. Mais j'ai envie de te dire, se battre, même si tu te bats 120 ans, comme Dory et Brook, ils se sont battus 100 ans. Hein. Tu peux te battre 100 ans si tu veux, face à un mec qui n'a pas d'acquis de l'armement avancé, pas de revêtement des rois, ça ne vaut rien. Ok, je pose la dernière question à notre ami T4. Est-ce que pour toi, il a les capacités, justement avec ses capacités complètes, a de quoi vraiment devancer Katakuri, ou alors quand tu prends ses capacités physiques, comme le dit Ishiki, que tu prends sa vitesse, tu vois quand même Katakuri au-dessus. Je vois quand même Katakuri au-dessus. Après, évidemment, la vitesse de King sans les flammes est la meilleure chance pour qu'il puisse toucher Katakuri. Mais encore une fois aussi, comme le disait Katakuri, pour avoir une bonne maîtrise du HDE, il faut être calme. Et comme on a pu voir avec King, dès qu'il a découvert son visage et lors des attaques où il est très expressif, on voit qu'en termes de maîtrise et de calme, Katakuri est au-dessus. Donc je pense que même offensivement, les attaques pures sont peut-être plus fortes que du côté de King, mais avec la maîtrise du haki supérieur à Katakuri, Katakuri domine, et je pense que en termes de sa vitesse et son calme, il arrivera mieux à gérer King que inversement. Ok. Et inversement, du coup, pour toi, Ishiki, est-ce que malgré du coup tout ce que ton adversaire a mis en faveur de Katakuri, tu ne vois vraiment aucun moyen pour lui dans un combat à mort de battre King? Ah le battre, ça va être très difficile en fait, parce que là il nous parle de calme, je sais pas d'où sort ça, mais en fait King, contrairement à Katakuri, n'a pas besoin d'être calme pour son style de combat, donc il peut se permettre de perdre son sang-froid, ça va pas le rendre plus faible. Moi, je vois pas comment King pourrait perdre face à Katakuri en fait. Tu vois, je réfléchis, tu vois, pendant que je parle, hein, mais non, rien. Fait du acquis de l'observation. En fait, le seul acquis sur lequel Katakuri surpasse King, c'est le acquis d'observation. Mais ça va pas être utile. Ça va être utile pour fuir, parce qu'en réalité, Katakuri ne pouvant pas battre King, la fuite est sa seule option. Ok, merci d'avoir répondu. Vous allez passer à votre phase de conclusion. Vous aurez tous les deux 2 minutes 30 pour conclure. J'invite du coup T4 Cérès à terminer toute son argumentation et après à directement aller déposer ses preuves. Donc, je vous rappelle que vous serez également coté sur le sourcing, ne l'oubliez pas, et vous aurez tout de même 15 minutes jusqu'à la fin du débat pour déposer vos sources. Du coup, T4 Ferrez, c'est à toi mon ref. Bon, pour répondre quand même aussi dans son argumentation Queen dit que quand il entoure avec son corps même ceux qui sont des experts en HDA meurent. Oui, effectivement, King a une race qui fait que défensivement, même si il le lacère, même si il étouffe avec son corps, oui, ça ne lui fait rien, mais ça n'a rien à voir avec le haki. Là, tu inventes. C'est pas parce qu'on te dit King est plus fort que Queen et que Queen dit que même les experts en maîtrise de HDA meurent avec ça qu'il a une meilleure maîtrise. Non, comme il le dit, il ne parle que de sa race pure. Et encore une fois, King, c'est là où on le voit, il n'a que la race pour lui. Et il faut quand même avouer que défensivement, il est au top, mais comme j'ai pu le dire, qu'on voit au chapitre 1035 et un petit peu 1034 et encore précédemment, t'as King qui quand même dit qu'il sent que Zoro est en danger parce que Elma pompe toute son énergie et il est obligé de remettre du haki dans ses bras et ça l'épuise énormément. Et malgré ça, encore une fois, il est toujours debout et il arrive à le battre. Tu disais en 4 coups que ce soit 3
en 4 coups, il arrive quand même à le battre assez facilement. Tout à l'heure, on parlait du médicament. Oui, ça le soigne et ça lui permet de se rétablir et de subir 2 fois les mêmes dégâts, mais normalement, ça lui permet de tenir debout et de ne plus avoir la douleur. En tout cas, il le dit, ses côtes sont toujours fracturées, il est toujours fragile. Et même là, il tient debout. Là où Katakuri, il s'est transpercé le ventre. Le combat a duré 12 heures. 12 heures, Katakuri, il a commencé à affaiblir qu'à partir de la fin. Là où King, là où il a pris le premier coup, où Zoro a éveillé son HDR, là, il commençait à être en sueur et à saigner. Donc, ce n'est qu'à partir de là où King, c'est-à-dire au tout début du combat, a commencé à fatiguer. Là où Zoro d'ailleurs s'est battu contre Kaido, là où notre cher King a juste pris 2 petits coups de notre cher Marco. Donc en termes d'endurance, il est plus faible que Katakuri parce qu'il est très vite épuisé et comme a dit Kaido, le haki domine les océans et factuellement Katakuri a un Ouf, attention sur la fin, t'as failli dire une dinguerie. Hein. J'ai failli. T'as failli le dire. Ok, ça va. Très belle conclusion. On va laisser notre ami Ishiki conclure. Du coup, tu as 2 minutes 30. C'est à toi, mon ref. C'est parfait. Alors oui, j'ai relu en effet. Zoro, il dit qu'il a toujours une cote qui lui fait mal, mais c'est après que l'attaque crânienne comparable à un rayon laser l'ait tapé justement dans une cote. Tu me dis quoi? Tu me dis que le fait que King soit plus fort que Queen, ça prouve pas qu'il a un meilleur acquis de l'armement. Alors bon, je pense que tu t'es un peu emmêlé, mais là n'était pas le sujet en fait. Katakuri brille par son acquis de l'armement parce qu'il est plus fort que celui de Luffy, en forme de base. Ok, Luffy, il n'a pas quand il est en forme de base, il a un acquis de l'armement qui est bien évidemment moins bon que celui de King. King ne brille pas que par sa race, il brille par sa race. Il brille par son fruit du démon, il brille par sa capacité à combattre à l'épée. C'est un combattant bien plus complet que Katakuri. Katakuri, comme l'a dit T4, le seul truc qu'il a pour lui, c'est l'endurance. Mais en réalité, l'endurance, ça veut tout et rien dire parce que, comme je l'ai dit, tu peux te battre 100 ans face à un mec à ton niveau. Mais quand le mec contre qui tu te bats revêti du haki des rois, faut dire, on sait dans le manga que le haki des rois permet de toucher King malgré que sa défense soit allumée. Alors que mon adversaire est d'accord pour dire que King, défensivement, il est au-dessus de Katakuri. Donc ça veut dire que ce qu'il a tanké de Zoro, le King, Katakuri, ça le bat très rapidement. Voilà. Il y a 4 coups de haki des rois revêtus qui sont placés sur King avant qu'il perde, mais il y a un échange de coups pendant qu'ils se battent qui est innombrable. Donc, dire que Zoro a vaincu King en 4 coups, c'est un argument fallacieux. En même temps, quand tu défends Katakuri face à King, qui n'a aucun avantage sur lui, tu ne peux qu'utiliser des arguments fallacieux. C'est bien, tu te débats, mais in fine, tu perdras. En début de débat, j'ai annoncé que j'allais gagner. La réalité, c'est que j'ai gagné. Katakuri, offensivement, il est en deçà de King. Katakuri, son plus gros avantage qu'est la vision dans le futur, elle est contrée par King. Je vais rappeler en 2-2. Mais Kaido a frappé Luffy avec son Raimehake qui va dans le futur, il l'a touché. Zoro a réagi à des attaques auxquelles ce Luffy n'a pas réagi. Zoro, plus fort encore, a eu du mal à réagir à la vitesse de King. Donc la vitesse de King est extrêmement élevée. Katakuri, même avec son meilleur avantage, ne peut rien faire. Katakuri se fait hard counter au match-up. Katakuri perd le combat. King est le second plus fort des numéros 2 d'Empereur. Derrière Zoro. Ok. En tout cas, franchement, le débat, il était incroyable. Je remercie les 2 participants d'avoir tenu le coup jusqu'au bout, d'avoir du coup excellé, sauf Ishiki durant la partie vidéo là, mais d'avoir excellé au niveau des épreuves. Je suis archi fier de vous. Je ne sais pas vous dire qui sera le nouveau roi des pirates tout de suite, mais en tout cas, vous pouvez être satisfait de votre prestation. Les sondages pour la partie débat sont ouverts. Je vous invite à aller voter dans le salon sondage pour le candidat que vous soutenez. C'est très très important pour les 2 candidats car ils en auront sûrement besoin. En tout cas, merci à vous. Vous avez toujours la possibilité de déposer durant les 10 minutes qui suivent la clôture
du live pour source. Et Moi, des c'est une petites question à te argumentations poser, si vous voulez. Non, d'abord tu me laisses conclure, après tu me poses toutes les questions que tu veux. Merci Allez, conclue. à vous deux. Merci au public. On se voit pour le match entre Crocodile et Pecoms et vous aurez l'annonce du grand gagnant de ce tournoi. C'est le plus grand tournoi One Piece et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.